je demande des excuses à tout le monde. Si on a eu à dire des trucs, moi, je déteste parce que ça casse le moral. Moi, en tout cas, je supporte pas. C'est pour ça que je viens pas trop sur les planètes 2 jours là, parce que je supporte pas où il y a pas là. Je supporte pas où il y a des déchirures, même si ça m'adresse pas. Mais pour moi, ma famille là, je veux pas qu'il y ait des problèmes. Si ça peut arriver, mais on règle et puis ça passe. Et quand je vois ça, moi, ça joue sur mon moral. Même je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force parce que je sais pas. Tu sais pas où te mettre. Et moi, je supporte pas ça. Dans ma vie même là, je sors pas. Je suis pas quelqu'un je suis beaucoup casanier. Je sors pas. Amitié là, je n'en ai pas depuis mon enfance. J'ai pris mon temps pour m'occuper de mes petits frères. Je vous ai dit que mes deux parents ont fait beaucoup d'enfants. Mon papa a fait 13, ma mère a fait, je suis l'aîné. Je partais à l'école pour venir m'occuper. Donc, je n'ai pas connu trop ça. Si je sors trop de ma maison, c'est devant la porte. J'avais un grand-père qui était aveugle. Il fallait que je m'occupe de lui. Donc, vraiment, je sais ce que c'est une famille, une grande famille. Je sais ce que c'est une grande famille. Faisons très attention en politique. Ok, il n'y a pas de problème, c'est compris, maman Juliette. En tout cas, vraiment, merci à toi. Je crois que la Gaga, c'est toi qui dois parler comme tu es grand frère là, après élu de Dieu. D'accord. Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'est Yaka qui te suivait la parole. Alors, moi, donc, je suis modérateur. Comme il impose là, je peux te donner. D'accord. Voilà. Merci et comme tu es l'homme aussi, il faut que tu parles aussi. Voilà. Merci à toi. Merci à tout le monde et merci à Yaka surtout. Voilà, moi je vais me prononcer juste sur le premier point de la marche. Tout à l'heure, Yaka, tu as fait une très belle sortie. Voilà, son intervention. Moi, personnellement, dit ça m'a plu et c'est ce qui est logique. Moi-même, Juliette, je sais que je suis président du mouvement soutien du RHDP. C'est ça. Dans la vie, quand on veut faire quelque chose, on fait tous du bénévolat. Et quand on veut faire quelque chose, faisons ça en fonction de nos moyens. Et moi, qui suis président là, je n'ai pas encore envoyé de courrier à une autorité. Non, je soutiens le président de la République. Donc tout ce qu'il y a investi là, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Puisque le président même, il s'est investi de la tête aux orteils pour cette Côte d'Ivoire là. Et aujourd'hui, Dieu merci, il a cédé au pouvoir. Toute chose, il y a une récompense. Vous comprenez bien? La loyauté là, ça paye. En politique, on ne s'enrichit pas en politique. Nos générations, nous les jeunes là, c'est ce qu'on pense. Oui, on va venir au RADP, on va venir parce qu'ils sont au pouvoir, c'est bien beau. Mais quelles sont les actions que tu as posées? La sortie de Yaka, c'est tellement clair. Donc tu ne vas pas comprendre, ils vont voir ça mal. Moi, j'ai été appelé, moi, je m'en fous. On dit non, il y a une marche le 23. Qui prennent ça oui. Bien ou mal, j'en ai rien à cirer. Non, Yaka, j'ai dit, tu as ouvert mon cœur comme ça, je ne sais pas. C'est ça, on dit la loyauté. Vous êtes venus en politique là, ne soyez pas les opportunistes. Ne profitez pas, c'est pas normal. Voilà maman Juliette qui est là. Tout ce que je pose comme action, ça vient de ma poche. Je n'ai pas fait un courrier à quelqu'un pour dire oui, c'est comme ça. J'ai dit, je soutiens le président de la République. Alors, si je dois galvaniser des militants, il faut que j'utilise mes moyens à moi. Si je suis séduit par un parrain, par un cadre, ça va dépendre de lui. J'ai fait ma participation pour soutenir le président de la République. Le deuxième congrès, j'ai pris les gens à Sassandra, j'ai pris les gens à Katioula. Je parle à haute voix, demander à tous les représentants de Katioula, à Sassandra, je les ai pris pour aller au congrès. J'ai payé les transports et puis ils sont revenus. Il y a certains qui ont dit au début que non, le parti t'a donné quelque chose. J'ai dit, je suis président du mouvement. Il n'attend pas que le parti me donne quelque chose. Vers la fin, ça les a rattrapés. Mais ce qui m'énerve dans cette histoire, les gens sont en train de tordre la chose sur une autre manière. Il y en a qui disent, c'est parce que Osé, il est bêté. Ça, c'est les termes, le président de la République ne veut pas entendre. On a dépassé ce stage-là. Enlevez-nous dans ça. Ne mettez pas les gens en palabre. Quand quelqu'un force, il a faussé, dites-lui. Moi, la Gaga, donne-moi oui. s'il te plaît. D'accord. Moi-même, j'ai voulu organiser une marche ici en France. Moi, je ne suis ni bêté. Mon papa n'est pas bêté, ma maman n'est pas bêté. C'est moi qui dis que je suis un bêté piégé dans le corps d'un doula. Moi-même, j'ai dit ça. C'est ça. Tout le temps. J'ai voulu organiser une marche ici. Ils n'ont pas accepté. Parce que je n'ai pas associé les membres du RHDP dedans. Ils ont même envoyé. Ils m'ont envoyé l'ASPR avec, comment elle s'appelle, la ministre, l'honorable Adjarat, c'est Mariam Traoré, non? L'honorable, voilà. Ils me les ont envoyés ici pour venir me dire que non. Ils sont quittés à Abidjan pour venir en France à cause de ça. Pour venir me dire non, que je ne peux pas organiser une marche pour le RHDP sans que le RHDP ne soit inclus. Voilà, on va faire ça sans eux. Donc ils m'ont dit de s'asseoir à cette marche-là et puis d'attendre quand ils vont organiser ce qu'ils ont fait le 14 là. On va faire tous ensemble. Donc moi, je me suis dit, mais ils ont dit non.
Voilà, c'était juste pour vous. D'accord. Donc, Yaka, vous voyez, les choses sont tellement claires. Ne fatiguons pas le RADP. Vous comprenez bien? La question, il les a posée. Il m'a envoyé une invitation pour dire, on a besoin de ton mouvement pour que tu t'associes à nous. Je dis, on est là pour le RADP. Si la direction n'est pas partant, c'est pas la peine d'organiser. Ou soit, vous organisez votre marche, vous prenez tout en charge et n'emmerdez pas les gens. N'emmerdez pas le parti. Parce que vers la fin, là, l'opposition attend ça et ils vous utilisent pour dire non, oui, vous avez fait ça, vous êtes bête, le pouvoir ne peut pas vous aider. Non. Il a dit à oser, il a dit si vous voulez organiser ça, il faut que la direction du parti nous accompagne dedans. Parce que cette marche-là, elle est liée au RADP. On marche pourquoi? On a quel nom? Si ce n'est pas le président Ouattara. Alors si tu veux te faire un nom, crée ton parti politique et puis tu marches. Personne ne va vous déranger. Mais si c'est pour le RADP, le président Ouattara doit être au courant. Si tu veux ou tu ne veux pas, il faut partir. Ça, c'est ce qui est la vérité. Et je les ai répondu, ils se sont plaints contre moi. Non, tu n'es pas associé à ça, parce que c'est comme ça que vous êtes en train de le faire. Vous n'êtes pas content, moi, derrière moi. Je suis à la diaspora ici au Qatar, ici à Doha. Écoutez-moi bien, je ne travaille pas à la zone industrielle. Quand je me suis investi, j'ai appelé maman Juliette. J'ai dit, je m'investis à cause de l'Ouest. Juliette, n'est-ce pas? Quand je t'ai appelé. Oui. À cause de l'Ouest. Mon épouse est de Bangolo. Bangolo, ils sont mentalité Gbagbo. Aujourd'hui, on est en train de décentraliser pour les enlever dans la tête que c'est vous qui avez fait le palabre de Gbagbo. Qu'est-ce que vous avez gagné? Oui, toi-même, tu as fait sortir même les t-shirts pour toi-même. Toi-même, tu as fait ça. Merci. Vous êtes mentalité Gbagbo. Oh, Gbagbo n'a rien fait chez vous. Regardez les empadaires qui sont chez vous. Moi et ma femme, dans son dernier village de Bangolo, l'électricité, c'est le président Ouattara qui a mis là-bas. Et ils ont fêté ça. Aujourd'hui, ils sont en train de danser à Nouloto à Diokoué. Justement, l'autoroute que le président a fait jusqu'à Taï. C'est pas un dieu qu'on a eu là, Ouattara. C'est le président Ouattara, c'est pas un dieu pour nous. Et c'est pour cela qu'on a dit, le président Ouattara, 2025 là, on te donne Gagnoa, chez moi, tout l'Ouest. Et c'est pour cela, il a installé tout ce mouvement-là, RHDP, dans tous les villages de l'Ouest, jusqu'à la dernière goutte. Mais quand tu le fais, il faut le faire ça avec bonne foi. Parce que quand tu prends une initiative et puis tu es bénévolat, il ne faut pas attendre qu'on te paye. Voilà un cyberactiviste qui a blagué toute la nation. Johnny Patioko 1313. Je vais dire son nom pour que tout le monde soit clair. Il a usé de son malin parce qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'il dit l'intelligent, c'est que ça chie faux. Il a utilisé sa ruse justement pour doubler le RADP d'une manière à l'autre. Quelqu'un qui fait vidéo à 11h avec une béquille, à 14h il a levé la béquille en même temps. Il n'a plus mal au pied. Regardez. Donc on constate qu'il y a les gens qui veulent profiter de ce RADP. Mais c'est vous qui venez d'arriver qui appelez RADP. Nous, dans le temps, on était à Ouassakara, c'était le RDA. Tu prends ma photo, tu la colles, on va te dire le petit qui ramasse les chaises à Ouassakara, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. On prend les chaises et les bâches de la rue Princesse et on met ça sur nos têtes pour aller dans le siège. Quand ils ont créé le nouveau siège à Ouassakara, ceux qui connaissent la rue Princesse, dans les nouveaux arrivistes là, allez-y doucement. Ce que Yaka a dit là, c'est la vérité. Vous faites ça et demain quand vous sortez, vous trouvez que non, on ne vous paye pas. Vous trouvez que non, ils sont égoïstes. Vous trouvez que non, c'est les gens du Nord. Mais cette politique-là. La Gaga, moi, je veux qu'on calme le jeu parce que, en fait, c'est pas parce que, bon, je peux me tromper, hein, mais je pense que. Non, Juliette, ce que tu as dit. Voilà. Juliette, ce que tu as dit là, c'est clair. Mais voilà, dans mes oreilles, là, il y a une chose que je ne vais pas entendre. Parce qu'il y a certains qui sont en train de dire là-bas que non, c'est parce que d'autres s'opposent et parce que Osé est bêté. Et c'est ça là, je ne vais pas entendre. C'est tout mon problème. Osé lui-même là, il le pense. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que les gens... c'est pas bien. Lui-même, il le pense. Voilà, parce que quand il dit quelque chose, et les gens l'interprètent à ta manière, c'est pas sorti de l'eau. Babo, il s'est assis à Figayo hier, et il a dit aux militants, ne dites plus que Burkinabé, faut partir chez toi. Mais qui a dit ça aux militants? C'est lui-même. C'est Babo. Parce que si tu dis aujourd'hui, tu t'assois, tu dis non, ne dites pas ça, est-ce que vous avez compris? Ne répétez plus ça, ne dites plus ça. Mais quand ils donnent les consignes, c'est que c'est toi qui avais donné la plaie. Et c'est toi maintenant qui soigne cette plaie-là. Donc c'est des choses qui ne sont pas bien. Et dans le début, quand il a fait, quand ils sont sortis, ils ont commencé à faire la marche le 9, il a dit sur la toile que c'est Gbagbo qui est derrière tout cela. Les gens disent que Gbagbo est pris en otage. Gbagbo n'est pas pris en otage. Gbagbo sait très bien ce qu'il fait. Toutes ces décisions qui sortent là, c'est Gbagbo. C'est un roublard. C'est quelqu'un qui rouble les gens. Et c'est quelqu'un qui fait comme André. Il s'est jamais mis devant. Il s'est mis toujours dans l'obscurité. Et puis il dit les choses pour incendier le feu. Et ça, son meeting qu'il a fait samedi là, je vais terminer par là. Gbagbo, c'est son au revoir qu'il a dit là. C'est son dernier meeting de au revoir de 2025. À part ça, il est fini, c'est fini. On ne va plus parler de Gbagbo. Sur le plan politique, c'est fini.
Et ce meeting-là, je pensais qu'il allait mettre l'huile sur le feu. Lui-même, il n'allait pas sortir de Figaro, là. Il a changé son discours. Il connaît le président Ouattara. Vous dites qu'il a peur et il est allé en France. Mais allez au palais. Le palais est vide, non? Oh ben, c'est Figaro qui est devenu palais de la République. Oh, des comédiens comme ça. Et vous dites 4 mandats. Et c'est ça, on va appeler. Comment vous voulez appeler ça 4 mandats? Nous tous, on va plus du 2e mandat de la 3e République. On va appeler ça d'abord, non, là, 4e mandat. Mais attachez ceinture, parce que ça va aller jusqu'en 50e mandat. Vous n'allez pas apprécier ça. Vous allez rester en bas et vous allez souffrir. 4e mandat. 4e mandat. Vous dites qu'il ne va pas faire 4 mandats, non? On est là. C'est que vous allez passer sur nos corps. Un sauveur comme ça qui est en train de déterrer la Côte d'Ivoire. Père son âme au feu là même, où il a laissé la Côte d'Ivoire. Tirez les images de 1995, 1992. Mais la Côte d'Ivoire, c'était un dépotoir. Les rues sont coincées comme ça. De la première fois, c'est à Yamoussoukro, on a vu que les rues, l'autoroute, on dit autoroute, ça fait 2 mètres. Les gens, les 2 cas se dépassent comme ça, et puis l'autre casse au visage de l'autre. Comment la voie, on dit une voie nationale. Mais la voie là, tu regardes, c'est pas aller au champ. C'est là ils ont mis goudron. Et c'est ça, ils vont faire politique là. On a fait le goudron, on a fait l'autoroute du Nord, en partant par Yamoussoukro, on a fait l'Assemblée nationale dit n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez, prenez la décharge d'Akwedo aujourd'hui. Regardez la décharge d'Akwedo aujourd'hui. Où on dit déchet là? Tu peux mettre natte pour dormir. Akwedo même soit à côté, tu ne peux pas passer. La commune d'Akwedo là, Baka ne peut pas passer là, sans que les gens attrapent les narines. Mais aujourd'hui, tu vois la décharge, tu ne peux pas reconnaître. Donc, attends, on a qu'à vous regarder, et puis vous allez prendre le pays là, et vous allez le mettre en genoux, d'après vous. Il ne va pas faire 4 mandats. Ça, on va voir ça. Ça, on ne va pas répondre à ça. Le président, on va l'accompagner, il va aller déposer sa candidature, et puis le reste, on va continuer. Je vais chuter par là. Si quelqu'un n'a pas, on ne va plus parler de 2e mandat même. 4 mandats, on va appeler ça nous tous 4 mandats. Et il va faire le 4e mandat. Et il va mettre le 4e mandat, encore on va deux autres mandats. Président, prends les 2 autres mandats là, 2030, 2035 là, prends. Ça, c'est ton cadeau. Quand tu auras fini, on va former quelqu'un, parce qu'actuellement, on n'a pas un Ivoirien qui est formé. On va se blaguer pourquoi? Tous ceux qui sont en travail, ils sont prêts pour le pouvoir là. Des bouts d'hommes qui sont là, qui trempent pour le pouvoir. Si c'est pas pour nous mettre à genoux, et puis on va donner le pouvoir à une génération. Quelle génération même? C'est la plaie que on appelle génération là. Les gens qui sont là à l'école n'ont même pas fini. Lui-même, tu le voyais pas. Quelle génération on va donner? Tu le voyais pas sautiller au terrain de Figaro là. Tu le voyais pas. On dirait qu'il était parmi. Il saute comme ça. Ça met la défense. Il montrait qu'il est là. Des présentateurs comme ça. Il était là-bas. Il était là-bas. Bago n'a jamais dit son nom. Ah bon? Oui. Seigneur Jésus. Il est venu là-bas. Il était au milieu comme ça. Et puis il pensait que c'était à cause de lui. Les gens étaient venus. Hein. Non. Comment il voit ça? Mais les gens là-bas. Hein? Comment il se fait humilier? Il parle le nom des gens, il dit pas ton nom. Attends, c'est quel amour tu cherches là-bas? Djadja, il faut chaud, il y a lui qui est là. Je suis pas là. Voilà. D'accord, en tout cas, vraiment. Il y a toi, mon deuxième tour de parole. Merci. Voilà, oui, comme toi, tu es là, il n'y a pas. Mon fils, élu de Dieu, Amen. Moi, c'est ma maman. Ça va? La maman, la mère. Moi, c'est mon frère Yaka Yaka. Je te dis, hein, on s'est vu avec Orléans. Je vais le voler chez les séniteurs. La maman, elle était dans ses trépieds en train de faire ses trucs à Saniga, il l'a laissé. Parce que ton fils avait eu un accident, il était défiguré, donc il était tout passé à côté. Il était malade ce jour-là. Oui, on allait manger à Yaka Yaka. Il était pas bien, il capuche, tout ça là. Et puis on était là. Mais c'est la famille, la maman était une très belle femme. En tout cas, tu es une très belle femme. Merci. Et puis, elle est très vivante. En tout cas, elle est vivante. Non, maman, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu sais, les enfants là, d'autres même pensent que je suis de leur génération. Faut les voir. Yaga là, le provoque là. Et ça pas que c'est un garçon. Lui, il va les frapper. Tu vois l'épaule de Yaga, c'est carré comme ça. Il est paquet mort là. Fils là aussi, il est beau. Quand il le voit petit derrière casquette tout ça dans l'écran là, il croit que c'est les camarades. En tout cas, franchement. Vilaine, bonsoir. Moni, ça va? Okay. Et au campement. Okay. Moi, j'ai dit si il vient à Abidjan, c'est au campement, il est parti. Moi, il y a un village. Actuellement, c'est là-bas même que je suis assis.
D'accord. On va donner l'huile de Dieu. Et puis, bon, il y a mon fils aussi, Dramé, qui est là. Tout le monde est là. Mes enfants, tous, ils sont montés aujourd'hui. Ils sont là avec moi. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, maman Julienne. Bonsoir, mon frère Yaka Yaka. Bonsoir, exactement. Les gars, vous imaginez que c'est vous là qui donnez le nom aux gens. Si Yaka Yaka disait qu'il allait déroger ou bien il allait désobéir, lui va faire marche pour répondre à Gbagbo là. Est-ce qu'on n'a pas sorti? On a sorti. Mais c'est quelqu'un on lui a dit, on était assis dans la même salle à Novotel là, on lui a dit, le militant là, c'est l'obéissance. Il y a l'hiérarchie. Et qui est la star? Regardez le monsieur qui est derrière le Yaka Yaka. On dit qu'il n'y a personne qui est star. C'est lui la star. C'est lui là qui est la star. Donc, moi, c'est ta manière là. On prend ça et puis on garde ça quelque part. Maintenant, on se met en militant. Un militant, c'est militaire. Le respect de l'hiérarchie. Quand il vient de dire ça là, il va tomber. Parce que moi, ma famille, il n'est pas tapé sur ma famille. Forcément, il sait que vous avez déjà géré. Vous avez déjà tout dit. Maman a tout dit. Il y a quelqu'un qui a été écouté, il a tout dit. Il n'est pas revenu dans ça. Mais les gens doivent comprendre que voilà. Il faut la seule star là, la seule star là, c'est Ado. Il n'y a pas une autre star. C'est clair. Vous imaginez les personnes qui drainent dans son gouvernement, les personnes qui l'ont dans son potentiel. Et puis eux là, ils disent que par acclamation là, c'est lui qui est là. Et puis nous, les tableaux noirs, les personnes qui sont, on est quitté où? On est qui? Notre gueule même, on a fait ça. Et puis Patrick Hachi, il est directeur. Et puis c'est lui qui dit, Prado, on dit c'est toi on veut. Vous connaissez les backgrounds? Vous les connaissez? Et puis ils sont au pas. Il a mis les gens au pas dans la Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Ado que Gbagbo. Quand on a fini de dire ça là, on écoute, on prend la marche, le militantisme et puis les marches là. Bon, ils sont sortis ils sont sortis 60 millions de personnes. Ils ont rempli la Côte d'Ivoire. Après, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés à la maison. Ce sont des enfants sages, des beaux bébés. Ça là, on a applaudi ça pour eux. Faut applaudir pour eux, mon vieux, mon gars. Faut applaudir pour eux, faut applaudir pour eux, faut applaudir pour eux. Ils sont rentrés à la maison. Je vous salue, le PPACI. Vous là, vous êtes rentré à la maison. Mon frère, c'est pas le PPACI seulement qui était là-bas. Hein. Il y avait plusieurs partis, c'est l'association de plusieurs partis qui a vu. C'est qu'ils ont chanté là-bas, mon frère. C'est eux les sont là accompagnés. Tiens, allez prendre le sac à main de Nadi Bamba. Un gars qui est plus aimé, il a pris les organes de sondage de Obama. Excuse-moi une seconde, mais je vais ajouter. Eh maman, quand il parle c'est comme ça que tu aimes ça, il fait mon micro. Non, je vais te dire quelque chose, on va rire. Regarde, quand la première fois ils ont sorti les marches là, ils m'ont chanté une chanson, non? Petit Mochi. Pourquoi deuxième fois ils n'ont pas fait ça? C'est Woyo, ils ont mis, hein. Là, ils n'ont Ils ont compris qu'il y a l'éducateur et l'éduqué. Hein. C'est le mandat de l'éducation. C'est le mandat de l'éducation. Et puis ça, là, quand on a fini maintenant, après on donne le mandat de la confirmation. Celui qui va venir derrière là, celui qui va confirmer. Puis après maintenant, on va aller vers le mandat du civisme. Parce que Maman Fatou a tout dit. Elle a dit un truc très important. Que les gens ils ont pris ça, ils n'ont pas pris, c'est un aperçu. L'incivisme est créé sous Laurent Gbagbo. Vous imaginez? On a chassé le père fondateur a fait des conventions, des compromis avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, là, l'ONUCI, quand on a chassé l'ONUCI, là, il y a eu des Djali à Guiglo, sous la juridiction du président Laurent Gbagbo. Combien de cadres à Guiglo là-bas? Les gens sont venus exposer leurs cadavres à la place de la République. Après, là, les familles là, sont où aujourd'hui? C'est fini. Après, là, on prend 2010. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé depuis 2002, 2010, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006? Qu'est-ce que les gens vivaient? Vous ne savez pas ce que les gens vivaient. Quand Gbagbo fait ça soit aujourd'hui là, et puis il parle à la population qu'il a fait, mais il doit partir, puis il le compare à Dego là, tu sais que Gbagbo respecte le travail du Prado. Maintenant, pourquoi lui va partir, toi t'as venu, un vaurien va venir qu'on fait quoi dans notre pays? C'est pas possible, il va venir dans notre pays. Voilà, ça toi tu reconnais, tu le compares au grand du monde entier. Mais il a fait. Et pendant comme qu'il vaut. C'est pas possible. Ça, nous on est comment? Nous on est moutons, c'est pas grave. Mais les porcs là, on va les laver, sécher. Dès que tu ouvres la clôture là, il court dans la boue encore. C'est comme ça qu'ils sont répartis vers. Sinon, normalement, un homme normal avec toutes ses facultés mentales ne peut pas aller chercher Gbagbo pour venir encore d'être président. Et ce qu'il a dit là, la dernière fois, par rapport à son meeting dans ses conneries, c'est des bêtises. Aujourd'hui là, c'est que moi j'appelle, c'est quoi? La mobilisation autour de l'édifice ivoirien. La mobilisation autour de ceux qui font les panels, qui sont des barrières pour l'antipopuliste
la type démagogie comme les Yaka Yaka, on doit tapoter les lives, partager. On doit leur donner l'audience. On doit les emmener loin. Parce qu'on nous a dit qu'on doit faire barrière à la manipulation. Et la manipulation est en marche actuellement. Et c'est ça qui va donner à quoi? La motion à certains jeunes qui sont dépravés mentalement, qui n'ont aucun civisme, qui vont vouloir que la Côte d'Ivoire pète. Nous, aujourd'hui, on tape notre poitrine. On dit que Américains, Canadiens, zéro devant nous. Côte d'Ivoire d'abord. C'est lui, c'est le monsieur qui nous a fait ça. Et c'est très important. Après ça, je vais parler à mes frères du PPACI. Parce qu'eux, ils croient que nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Les gars, vous ne pouvez rien créer. Sérieux. De un, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Vous avez boycotté le processus électoral. Vous savez que quand vous allez aller dans les urnes, là, la seule motion que vous pouvez faire, c'est les batailles dans les urnes. Mais vous voulez que la Côte d'Ivoire soit brûlée. La Côte d'Ivoire en pâtisse à cause de vous, parce que vous avez perdu certaines choses. Les salaires fictifs. Le Prado a fermé les robinets. On a recadré certaines personnes. Vous voulez revenir encore. Vous avez faim. Mais allez travailler. Même le père fondateur travaillait. Il travaillait. Il était cultivateur agricole. Maintenant, vous voulez... Nous, on travaille tous les jours aussi. Là, souvent, on va au travail. Quand on va aller là, il y a quand on est en bas, on veut parler, mais on est là, on va au travail. Il y a quand aussi travail. Ouais. Tous ces personnes là sont des travailleurs. Travail, hein, vraiment. Voilà, tout le monde travaille. Ce matin. J'ai commencé à 5 h ce matin pour finir. Pour la dignité d'un travailleur. Là, il y a qu'à pour la dignité d'un travailleur, s'il peut venir dire qu'il a faim. Voilà ça. Il peut pas. Il peut pas. Il n'a pas cœur. En tout cas. À moins qu'il ne soit dans une logique de quoi? De facilité, de belligérance, de belliqueux, de celui qui va venir détruire le pays que le Prado a construit. Mais il y a laissé, maman, je chute en 1 minute. Hein. D'accord. Okay. Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes absent de tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'un des pays, le meilleur élève des banques internationales. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des pays aujourd'hui qui rassure le tourisme. Toute l'Europe vient en Côte d'Ivoire. Les enfants là témoignent de ça. Avant là, ils partaient en Grèce, ils partaient en Espagne, ils partaient au Portugal. Mais aujourd'hui, la destination c'est la Côte d'Ivoire à cause de quoi? L'assurance. C'était le Maroc, Casa, Marrakech, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'invitation au défilé. Les États-Unis, le Maroc, la France, et puis quelques pays là, il y a 4 pays, et le Gabon, et puis certains pays de la sous-région, pour dire que on ne va jamais aller vers les autres, c'est vers nous on vient, parce qu'on a tellement de potentiel, et c'est nous les Ivoiriens là qui devons nous agglutiner autour de ce potentiel là pour faire quoi? L'édifice ivoirien, ce qu'il a dit le Prado, l'Ivoirien d'abord. Je suis le président du RHDP, mais ici avant tout le président de tous les Ivoiriens. Quand il a fini de dire ça là, le 4e mandat là, c'est pas un mot. On va faire plus de 6 mandats, 7 mandats. Que vous le voulez ou non. Le RHDP jusqu'en 2050. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Il fait mon micro. Merci de dire mon fils, mon bébé à moi. Entre Dramé et puis le visionnaire, je pense que c'est Dramé qui était là. Oui, Dramé est là il y a longtemps. Hein. Bon, comme il est chez Dramé. Oui, moi je suis patient. Moi je suis patient. Non, moi, Yaka, faut m'aider parce que quand il y a trop d'enfants là, c'est problème même. Non, maman, je te jure, moi ici là, c'est ma maison. Nous, c'est les 2 pieds dedans. Donc là, je te dis, mon fils là, je l'aime aussi. Moi aussi, il baille dedans. Il baille. Non, ça nous enlève rien. Je voulais juste renchérir ce que le frère a dit. Vas-y, c'est à toi de parler de toute façon. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je voulais simplement renchérir sur ce que le frère il a. Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir le panel. On salue aussi toute la communauté du RHDP. Yaka, merci pour tes briefings que tu viens de faire, maman Julienne. J'ai été rassuré l'autre fois quand tu as dit devant tout le monde, je ne me prononce pas, j'attends les informations sûres avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est pour tout ça là, nous on vient sur ce panel-là, cette transparence qu'on demande. C'est pour aussi cette vision éclairée là que nous on vient ici. C'est pour ton éloquence, ta manière de faire et ta sympathie envers nous-mêmes que tu laisses le temps de venir parler, prêcher ici. Et c'est très important. Je pense que Dieu t'en est reconnaissant. Et le président de la République aussi de loin, il était vraiment reconnaissant, ainsi que tous les membres du gouvernement et nous-mêmes militants proches et non proches du RHDP. Ceci étant dit, le frère, je vais aussi renchérir pour te dire qu'aujourd'hui, c'est 6 vols par jour en provenance de l'Europe et des États-Unis. Les avions sont toujours remplis. Voilà. Je vais aussi te dire que les bateaux de croisière
et accoste sur notre port pour laisser les touristes venir investir dans notre Côte d'Ivoire, acheter des choses, acheter des trucs en Côte d'Ivoire. Jamais en Afrique cela s'est passé. La première fois, on a vu le plus grand paquebot du monde qui a accosté sur le port d'Abidjan. Et ça, c'est la vision de Alassane Ouattara. Et vous savez, quand les bateaux viennent comme ça, c'est que ton pays est en sécurité. Parce que pas garer bateau dans un pays où règne le désordre, c'est pas possible. Vous voyez, quand le président en 2014 s'est assis face à nos militaires qui avaient grévé à l'époque, le président leur a dit: vous voulez rendre ce pays désordonné? Moi, j'ai été reçu par un pays où aucun président n'est allé en 50 ans, la Corée du Sud. Et la première fois, la Corée du Sud a envoyé une invitation à un président africain, c'était moi, Alassane Ouattara, et je suis allé. Notre Côte d'Ivoire est respectée, et notre Côte d'Ivoire sera toujours respectée, tant que le RHDP vit et vivra. Le président de la République incarne celui-là même, la vision même que nous adhérons, et c'est la vision du président qu'on suit. Et on sait aussi qu'il a formé des gens capables, après lui, de continuer cette marche-là, et vers l'avant. Bon, hier, j'ai entendu un discours, les gens nous ont dit que le pays va devenir un pays de marcheurs. Mais lui a dit, mais moi, quand j'ai fini d'analyser, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas. Même pour marcher, c'est difficile. Toi, tu vas marcher comment? C'est toi, tu vas dire que le pays va devenir marcheur. Regardez un monsieur, même pour... Quelqu'un qui est assis, hein, c'est lui qui dit qu'il serait le pays des marcheurs, alors que lui-même, il est assis depuis l'arrivée, il est assis. C'est lui qui dit... Il y a quand même des débats. C'est mon frère, c'est comme ça. Mais regardez un monsieur hier, même pour parler, on est obligé d'envoyer micro à gauche, micro à droite, mettre micro, assembler les micros pour qu'il dise, vous m'attendez? On va t'attendre comme ta voix ne sort pas, mon frère. Il est temps d'aller prendre un... Oui, quand le président Ado dit, il faut mettre de l'eau dans ton Nyamakoudi là, c'est pour tout ça là. Il faut prendre Nyamakoudi, tu vas laver Gosier là, et puis tu vas parler, ton peuple va attendre. La chaise même qu'il a assis dessus, même pour pousser lui-même ses problèmes, il a fallu quelqu'un qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire, qui est payé pour le surveiller, qui est venu pousser la chaise pour qu'il puisse bien s'asseoir, bien faire son discours de haine et de quoi que ce soit. Le frère, il a dit un truc aujourd'hui. Moi, je suis fatigué de dire deuxième mandat de troisième république. C'est trop long. Franchement, moi, maintenant, j'ai dit c'est quatrième mandat piant. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dit quatrième mandat piant. Vous voulez pas, c'est quatrième mandat. Et Dieu merci, il nous a donné la route. Il a dit pourquoi pas faire un 5, 6, 7. Mais c'est ce qu'on va faire, monsieur. C'est ce qu'on va faire. Donc, tu es déjà préparé à cela. C'est ce qu'on va faire avec le leadership du président de la République et du RHDP. Nous allons aller au bout. Ce pays n'est pas un pays où on vient pour s'amuser. Nous n'allons pas laisser nos acquis démocratiques fondés sur la démocratie du président Alassane Ouattara être bafoués au lendemain. Nous n'allons pas laisser prospérer qui que ce soit dans ce pays-là qui veut nous envoyer le désordre. Le désordre ne passera plus. Moi, tous les jours, je vais saluer le président de la République. C'est vrai qu'on dit que mon atalakou pour le président, c'est beaucoup. Mais comment ne pas faire l'atalakou d'un monsieur que quand tu le regardes, tes larmes coulent, sans même que tu fasses exprès. Regardez ce monsieur-là, que toute sa vie, il a consacré au travail. Toute sa vie, il a consacré au travail. Mais il ne dort pas. Il se réveille tôt. Il va... Il va pas la parole. Hein. Yaka, il faut me mettre en grand d'argent où on dit on a fait là. Faut me mettre en grand. Ils vont voir un peu. Laisse-le finir d'abord. Quand il va finir, tu vas faire ça, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi ne pas aduler ce monsieur-là? Moi, j'ai dit quelque chose. Hein. Vous savez, c'est comme beaucoup le disent. On peut naître n'importe où, mais naître dans une grâce, je te jure, c'est la volonté de Dieu. Et naître et voir le président Alassane réaliser toutes ces œuvres-là, c'est une grâce de Dieu. Et je remercie le bon Dieu pour cela. C'est pour ça que moi, je prie Dieu. Dieu, si tu sais qu'il a mouru à 80 ans, là, pardon, je ne veux pas 80, je veux 70. 10 là, prends, tu donnes à Alassane Ouattara encore. S'il te plaît, moi-même, je te demande. Je te demande du fond du cœur. Parce que c'est que toi, ce que tu vas faire dans les 10 ans là, c'est plus que ce que moi-même j'ai apporté dans la Côte d'Ivoire. Le président de la Dieu. Donc écoute nos prières, donne la santé de fer à ce monsieur afin de continuer. Je vais vous donner des chiffres par-ci, par-là, que vous allez voir le travail du président de la République. Pour finir sur ça, Alassane Ouattara, c'est un investissement massif dans le secteur vivrier, dans le secteur de l'agriculture. Alassane Ouattara, c'est un investissement massif dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les ponts et dans les infrastructures routières, maritimes en plus et aériens. Alassane Ouattara, c'est le président qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Air Ivoire était mort. Il a réveillé Air Ivoire. Et on sait que le bilan de consensus sur Air Ivoire, c'est Ouattara qui l'avait fait en 92-94. Quand il lâche le pouvoir, on fait couler avec des dettes. Mais il revient, il restructure Air Ivoire en mettant à sa tête l'ancien pilote de feu Félix Houphouët-Boigny pour que Air Côte d'Ivoire reprenne la marche. Aujourd'hui, deuxième en Afrique de l'Ouest. On est en train de batailler la place même pour occuper la première partie parce que Air Sénégal nous domine juste avec le trajet Paris-Dakar. Mais bientôt, avec l'arrivée de notre nouveau A380 Neo 900 et le deuxième qui est à côté, on va pouvoir les concurrencer et dépasser. Oui. Le président Alassane Ouattara fait 6 stades construits en Côte d'Ivoire, là où on n'en avait que 2 seulement. On lui a demandé de rénover certains stades. Il a dit, je ne rénove pas, je construis pour la génération. Le président Ouattara, c'est 22 terrains pour des jeunes collégiens et lycéens, pour que l'OASU
qu'on a connu avant, qui a révélé des talents comme Kandia Kamara, puisse reprendre tout son droit. C'est un investissement massif dans l'éducation nationale pour que nos élites, on a vu, ça a payé. Premier en mathématiques au monde, c'est Côte d'Ivoire. Premier en dictée, c'est Côte d'Ivoire. Grâce à qui? Au président Alassane Ouattara. Parce que le travail est fait dès la base. Et ces enfants-là ne sont pas allés apprendre en Europe pour venir. Non, ils ont pris. Premier pilote à faire les pauvres de Gabriel Gare, eux, ils ne sont pas au courant de tout ça là. Il faut non, mais Yaka, ceux qui sont allés faire monument avec des éléphants en train de se faire coup de tête, ils vont dire quoi? Ils vont construire quoi? Hein? Quand tu vas dire, des éléphants en train de faire coup de tête. Si c'est pas bagarre tu cherches là, c'est quoi tu cherches? Petit chose, et puis à l'entrée du pays, hein, tu arrives à la poignée, 2 éléphants sont entrés, leurs trompes sont entremêlés pour se battre. Il dit quand même les enfants du pays vont pas passer tout le temps à faire par là. Moi, il y a un vieux père qui me disait, Yaka, il dit quand lui partait à Abidjan, quand il arrive vers les 2 éléphants là, il ferme les yeux de ses enfants en même temps pour les ils vont voir cet affreux truc là. Et puis quand on te dit le prix, c'est plus de 3 milliards ils ont pris pour construire ça. Regardez le rond-point à Kouaba. Ils ont volé l'argent du pays, ouais. C'est la seule de ça là. N'importe qui fait. Ah, moi, mais Yaka, donne-moi 10 000 seulement là, il allait créer ciment, il allait créer crochet. Le gars qui a fait Kassongo, faux Kassongo qu'il avait déposé, puis on s'est moqué de lui quand il est venu soulever là. Lui, tu lui donnes 100 000, il fait les 2 éléphants là. Propre. Parce qu'il est fort d'en faire les vilains éléphants comme ce qui était là-bas. Regardez de la décharge d'Akouédou. On nous a dit qu'on ne pouvait plus rien faire de cette décharge-là. Mais le président a instruit le ministre pour lui dire, je veux un air de jeu, un air de repos, un air où les Ivoiriens peuvent aller s'acclimater, vivre, passer des moments heureux avec leurs enfants. Le ministre lui a dit, président, c'est ce que vous voulez, je vais vous le servir. Mais aujourd'hui, regardez les photos, c'est totalement fini. Regardez l'aire d'acclimatation de Benjerville que le président a transformé. Regardez la forêt du Banco aujourd'hui. On peut faire ça, on peut faire n'importe quoi, on peut s'amuser, faire ce qu'on veut. C'est ça aussi le président de la République, c'est le bien-être des Ivoiriens. Parce que dans la tête, quand tu es bien, le corps suit, tout suit en même temps. S'il vous plaît. Voilà, le président a compris qu'il faut le bien-être d'abord des Ivoiriens. Mais diantre, comme diront certains, pourquoi ne pas encore laisser ce temps majestueux continuer le chemin? De toute façon, il va continuer le chemin. Et nous allons nous plier en 4, en 20, en 25, Yaka. Je veux que tu sois le porte-parole. Il faut que tu sois le président de ce mouvement-là. Pour que nous facilitons la tâche au président de la République. Pour que nous aussi, on participe à l'essor économique de ce pays-là. Pour que nos futurs enfants qui arrivent voient le travail déjà abattu et continuent à travailler dans le sens du président de la République. Parce qu'il est important pour ce pays-là d'avoir des hommes de valeur comme Alassane Ouattara. C'est celui-là qui a laissé une empreinte. Aujourd'hui, Gbagbo, là, on voulait mettre un demi-pont sur son nom, mais le président a compris que ça ne vaut pas la peine. Regardez aujourd'hui, stade Ebimpe Alassane Ouattara, pont Ado. Moi-même, ma maison, il y a un petit jardin, même, il y a dit jardin gloire à Ado. Faut pas gâter ton discours, hein. Il n'aura aucun édifice au nom de Gbagbo. Faut pas gâter ton discours. Vous avez dit ça même. Non, lui, tu as bien parlé que faut pas gâter. Non, je vais vous expliquer. Vous savez, quand ils ont fait. Moi, je voulais que Ado mette son nom même sur le 4e point là. Moi, je veux dire qu'on a. Non, il ne faut pas son nom va rester. Non, vous avez demandé au président, il a dit il allait réfléchir. Mais quand je connais le président, le pardonneur qu'il est, celui-là il n'a rien dans son cœur. Wallah, Bilek, Allah. Ado. Moi, j'aurais préféré qu'on baptise le 4e point à LG. Ça veut dire que vous sa bouche définitivement, quoi. Il n'a qu'à savoir que mon frère, tu n'as pas fait effet pour toi. Donc tais-toi. C'est clair. Parle trop. Ils vont aller faire pèlerinage là-bas. Ils vont aller faire pèlerinage là-bas. Mais ils n'ont qu'à aller faire pèlerinage. Mais c'est le travail. Quelqu'un qui dit que le pays va devenir pays des marcheurs. Eux, ils marchent aujourd'hui. Nous, on marche là-bas. Donc, il envoie même ses militants au chômage. Ça veut dire que ne travaillez pas. Sortez, vous allez marcher. Et quand je pense encore que les Porkodjo aussi, parce que eux, c'est les Porkodjo. Les Porkodjo aussi acclament cela. Et puis, ils sont contents. Alors que le petit RHDP, que ce soit du nord, de l'est ou du sud, est concentré, est soucieux de l'avenir de demain. Parce qu'il est dans un pays de bâtisseurs. Il est dans un pays qui est en train d'être bâti. Et il ne veut pas que cet essor-là part pour le laisser. Aujourd'hui, on voit combien de riches sont sortis en Côte d'Ivoire. Calculez aujourd'hui là, combien de jeunes milliardaires sortent tous les jours en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est que des petits du nord? Non, il y a des petits du sud, de l'est, de l'ouest qui sont conscients du travail que le président est en train de faire et qui suivent cela tous les jours, qui avancent tous les jours. Bon, le panel est là, on ne va pas être trop long. Je vais finir par cela aussi, remercier beaucoup Yaka, parce que moi, je tiens toujours à te remercier. Yaka, tu donnes une tribune avec une audience forte pour que nous puissions nous exprimer. Tu nous donnes du respect. À chaque fois que je demande à monter, tu n'hésites même pas à accepter, parce que tu sais que ce qu'on va venir dire, c'est pour... Mais regarde comment tu parles du président, c'est tellement agréable à écouter que j'ai toujours envie que tu sois là. Tu penses que si tu parlais mal du président, tu allais venir ici, jeter ton corps, allait te dégoûter. C'est mon esprit même qui allait t'envoler. Pendant que tu parles bien du président, là, je ne peux que te faire monter. Tu seras toujours le bienvenu. Yaka, c'est factuel. Le président, là, c'est pas, on ne dit pas, on voit. C'est clair. Pas Aliko Dangote, tu es en train d'écrire, fais-moi monter. Ici, là, c'est ta terrasse, quoi.
Jean, tu es chez toi, il n'y a même pas s'il te plaît dans ta phrase. Fais-moi monter. Parce que ici, là, on est assis dans ton salon et tu es descendu pour prendre quelque chose. Pourtant, je l'ai écrit gentiment, je lui ai dit d'attendre qu'il aura une place. Mais même s'il y a place là, sa phrase fais-moi monter là ne me plaît pas. Parce que s'il te plaît là aussi, là, ça se dit non. Ou bien ça commande. Si, c'est vrai. Ou bien on a obligation. Ouais, tu as raison, mais c'était pour te dire que je lui ai déjà dit qu'il n'a qu'à attendre quand il aura une place. Je vois sa phrase, depuis là, il écrit fais-moi monter, je regarde, je ne dis rien. Ce qu'il n'a pas considéré, ce que moi je lui ai dit, c'est toi, il veut l'attendre, maintenant tu lui as mis bien. Donc, c'est comme ça, on doit discipliner aussi les gens. C'est pour ça que moi j'aime pas gentiment, il ne te coûte pas. C'est quand Yaka vous parle bien là, c'est là. Non, mais j'aime la méthode de Yaka. J'ai toujours dit, je vais être derrière ce monsieur parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans ce qu'il fait. Moi, tant que tu n'es pas hypocrite là, je te jure ici derrière toi. Mais fais semblant comme si ce que tu penses dans ton cœur, ce n'est pas dans ta bouche là. Non, je ne peux pas marcher. C'est comme ça le président est. Le président, vous avez vu, quand il veut sanctionner un ministre, il le sanctionne. Quand il veut prendre des décisions fortes, il le prend. Il ne dit même pas que parce que tu as lutté hier, tu n'as pas lutté aujourd'hui. Il pense d'abord à la Côte d'Ivoire et à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Il a dit, vous êtes la jeunesse, l'avenir de ce pays-là. Vous pouvez me faire confiance. Je vous dis, le soir du 25 octobre, dès qu'on finit de voter, à 20h, moi et mes casseroles, les marmites, je commence à chanter. Parce que je sais, 95%, on va le faire. Oui, je sais. On va faire 95%, Inch'Allah. Et que le président, dans son nouveau mandat, avec le costume du président de la République, la prestation de serment nous dira, ce mandat-là, je le mets au service de cette jeunesse-là. Accompagnez-moi. Président, tu vas voir quelque chose. Toi-même, tu n'as pas à croire. Ils pensent qu'ils sont populaires. D'après Yoro, ils pensent qu'ils sont populaires, non? Ils ne vont pas croire. Nous, on a ce temps sur ma campagne-là. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à marcher. Ces campagnes-là, vous allez voir la puissance du frappe. Tu as donné un grand poste, hein? Hey, conseiller du bras de même. Il y a un gars là-bas à Abidjan. Est-ce que je vais respirer encore? Non, mais c'est possible, hein, parce qu'il y a conseil dans plusieurs domaines. Hein. C'est possible. Hein. Il y a conseil dans plusieurs domaines. Mais toute la vie entière. Tu ne le mérites pas. Ma chère, mes épaules vont casser les murs. Donc attention, ne faites pas ça. Non, au contraire, Yaka, tu as dû Yaka, tu es pro, tu es en contact avec le peuple. C'est ça, ça veut dire. Tu es en contact avec le peuple. Ta manière de parler, ça c'est dur. Yaka, moi, je te dis aujourd'hui, là, même demain, tu choisis une ville d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire. Tu dis, il allez être maire. Tu vas voir quelque chose. Faut pas vous me faire comme Tipa 13. C'est pas la même chose. Est-ce que toi, tu as déjà fait hypocrisie? Excusez-moi. Est-ce que toi, tu as déjà fait hypocrisie? Vous me faire comme l'avant fils. Non, Yaka, je ne crois pas. Moi, Julie, je vais dire deux mots. Hier, je pensais à Yaka et j'ai pensé exactement à ça. Ne me faites pas. Écoute-moi bien. Non, faut pas plaisanter. Écoute-moi. Moi, je suis. Il y a pas aussi quand on le parle là, faut écouter. Je vais dire quelque chose. Hein. Mon travail là aussi là, c'est dans l'insertion, c'est-à-dire écouter les gens et puis connaître leur personnalité pour les orienter dans le travail qui serait bien pour eux, les encourager dans. Quand j'analyse la personnalité de Yaka, tu as beaucoup de valeur en toi. Tu n'es pas parfait, mais tu as beaucoup de valeur en toi. Tu peux faire un homme politique bien pour la population parce que tu es intègre. Tu n'es pas influençable, tu n'es pas manipulable. Jamais de la vie. Tu es stable dans ton esprit. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu vas apprendre, mais tu es stable dans ton esprit et tu es loyal et tu tiens à ta dignité jusqu'au bout. Ça, c'est très bon. Tu ferais un très bon politicien. Ça, ne néglige pas ça. Hein. Ne néglige pas ce que tu as. Comment il dit ici, prophète, là, quand il parle, là, lui, voit ça en amusement. Mais il y a quand même une seule place. Bon politicien. Parce que tu es pour la droiture. C'est ça qu'on appelle un homme qui est pour la droiture. Quand c'est comme ça là, Dieu aime marcher avec les gens comme ça quand ils sont dans la politique parce qu'il va t'utiliser pour bénir plusieurs. Et puis tu as un regard large, tu n'as pas un regard limité à ta personne. Tu as un regard large. Et puis tu n'as pas honte de commettre une erreur. Tu comprends? C'est très important. C'est très important, il ne faut pas négliger avec ça. Ça peut être un truc. Ma soeur, excuse-moi, c'est ça pourquoi je suis d'accord avec toi. Hier, je pensais à ça, je voulais te le dire. Mais ma soeur, excuse-moi, c'est ça pourquoi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Souvent, il fait les choses, même lui-même. C'est pas ta soeur, c'est ta maman. Ah, ma maman. Maman, oh. Il y a quand même, il fait des choses, souvent, il oublie. Il y a un dimanche, on était sur le panel, il y a quelqu'un qui a dit, oui, il faut qu'on travaille avec quelqu'un. Il y a quand il sorti en même temps, il a dit, oui, c'est pas parce qu'il est handicapé ou quelque. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Il a dit le travail, il n'y a pas ça dedans. Si on lui donne, on lui donne. C'est-à-dire quelqu'un même qui... oui, quelqu'un handicapé, il ne doit pas travailler. Pour moi, c'est, comment dire, c'est de la discrimination. Ça s'appelle la politique de l'inclusion. Aujourd'hui, en France, ici, là,
Merci maman Fatou. Attends, je vais rajouter quelque chose. Est-ce que tu crois que si Bitogo n'avait pas des gens, des personnes comme toi, Yaka autour de lui, est-ce qu'il allait accepter, il mourrait auprès de lui? C'est ça qu'on appelle les conseillers dans toute la classe sociale. Et ça là, c'est ce qui s'est servi de ça et puis après il fait des bains de foule. C'est pas des bains de foule non, pour plus, mais c'est des bains de foule pour du concret. C'est ça en fait. Et c'est ce concret-là, qui est juste entre les différentes populations qui a fermé le trône d'un chef. Ce concret qui est juste là, c'est-à-dire qui ne fait pas de différence entre la personne en situation de handicap, entre le pauvre, entre le riche. C'est ça qui a fermé le trône, c'est-à-dire le règne, la gouvernance d'un leader. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que le président Ado essaie de communiquer. Peut-être qu'il ne s'assoit pas beaucoup pour trop dire ce qu'il est en train de faire ou bien où il veut aller, mais à travers les gestes, on dit on ne voit pas le vent, mais quand le vent tape les feuilles, on sait d'où le vent vient. Maman Fatou, l'exemple de la CAN, il croit qu'il a divisé les joueurs, le président de la FIFA, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ivoirien d'abord. C'est ton discours là, c'est ça qui a rassemblé toute la Côte d'Ivoire. Merci maman, c'est ce que je voulais dire. C'est très important. Donc Yaka, en tout cas, mets ça dans ton projet futur, tu as les aptitudes pour ça. Et reste comme tu es, ne cherche pas à changer, reste comme tu es. Et Dieu même va t'éclairer. Tu as les aptitudes et ça va aider beaucoup de jeunes parce que tu vas pas lésiner, tu vas dire la vérité là où il faut, quand il faut et dans les circonstances qu'il faut. Ça, le pays a besoin des gens. Si la Côte d'Ivoire avait des gens loyaux, intègres, sans manipulables, c'est-à-dire incorruptibles comme toi là, je te dis que aujourd'hui où on est là, il n'allait même pas avoir quelqu'un qui va partir derrière Babou encore. Ça c'est clair. Parce que, mais c'est ça, tu es pour la loyauté. Tu aimes l'amitié, mais tu es pour la loyauté. C'est-à-dire que tu es capable de parler à ton ami, quitte à le perdre. Parce que tu as besoin. Ma soeur Fatou, est-ce que tu sais que aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai parlé de ça, comment je suis venu en France. C'est ça qui m'envoie en France. Ce sont mes patrons qui m'ont envoyé. Moi, je suis carré dans mon truc quand je travaille. Je suis comme ça. Ta loyauté, ton intégrité. Voilà. Tu comprends? C'est ce que mes patrons ont dit. Je voulais pas. Je dis non, pourquoi c'est moi, on me choisit? Ma patron m'a dit, c'est parce que toi, là, tu n'as pas peur de dire la vérité. Et puis c'était au travail, hein. Il y avait d'autres qui voulaient, il y a une là qui voulait me commander parce que je venais d'arriver. Elle me parlait, on dirait si c'était elle qui était la patronne. Bon, j'avais l'habitude d'accepter. Elle m'envoie, va chercher ça, je vais chercher, va chercher, je vais chercher. Mais un jour, moi qui suis venu juste pile poil au travail que moi je suis allé chercher mes clés parce que c'était à l'hôtel, je travaillais à l'hôtel. Et je vais chercher, j'étais femme de chambre, je vais chercher mes clés. Elle qui était déjà arrivée me dit non, mais est-ce que tu as cherché mes clés? J'ai dit, ah, moi je suis venue, je viens d'arriver, je me suis dit que peut-être tu as pris. Elle me dit, mais tu pouvais aller prendre, au lieu de me demander avec souplesse, elle n'a pas fait ça. Et elle me boude. Elle commence à se fâcher, tu devais aller chercher. J'ai dit, non, mais moi je vous ai trouvé, moi je suis en retard. Elle s'est fâchée là, c'est dans ça là, elle va dire voir le responsable. Pour dire que moi, quand on m'envoie, je vais pas chercher mes clés, mais de toute façon j'ai bombardé ça. Elle dit, tu es impoli, hein? Elle allait voir lui aussi, viens. Toi, non, tu es une nouvelle venue. C'est qu'elle va dire, il faut le faire. J'ai dit, non. Non, j'ai l'habitude, mais cette fois-ci, je suis venue un peu en retard. Si elle me demande un service d'habitude, on me paye pas pour ça. Et puis, je suis une stagiaire en plus. Et ils sont allés dire au patron là-bas que elle, quand on m'a appelé pour faire une réunion pour ça, que moi, j'ai refusé de venir. J'ai dit, moi, il parle pas deux fois. Si c'est ça, allez-y voir la grande patronne, même ceux qui les responsables là. Ils n'ont qu'à me renvoyer, moi, il est rentré chez moi. Et quand j'ai dit ça, c'est ce qui a poussé la patronne. Dit, tu sais pourquoi toi, tu es une personne, tu es direct. Tu n'as pas eu peur. Tu as dit, s'ils veulent, n'ont qu'à aller dire à la patronne. Donc, la patronne allait dire aux responsables, là, si jamais, c'est des personnes comme ça qu'on veut. Si elle quitte ici, là, c'est toi qu'on va renvoyer. C'est comme ça. Et puis, la femme m'a appelé, on m'a mis même devant. On m'a mis, c'est moi qui étais un peu même qui commandait les autres maintenant pour finir. Ils disent, ta façon de faire, là, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Donc, moi, j'aime les gens comme ça. Et puis, il faut te dire que quand vous venez au travail, là, toi, tu es toujours la dernière partie. On vous voit, hein, je suis là, mais on a des oreilles. Je regarde dans les cahiers des choses, tu vois, toi, tu vas toujours en retard. C'est vrai, moi, j'aime aider les autres. Quand même les autres finissent leur travail, je m'aille contrôler parce qu'ils ne supportent pas qu'on crie sur moi. Donc, je vais contrôler pour les autres. 18 heures seulement, les autres sont pressés pour partir. C'est pour dire que quand tu es tellement loyal et quand à un moment tu en as marre et puis tu dis la vérité, même si c'est ton patron, faut te dire que s'il est honnête, il va t'aimer plus. Et c'est ce qui a fait mon bonheur, puis je suis venu en France. Ils m'ont eux-mêmes qui m'ont dit c'était aux États-Unis. Ils ont demandé soit aux États-Unis. La femme a commencé à s'approcher à moi. Si j'étais, on a combien d'enfants, tout ça. C'est ça qui a fait ma chance aujourd'hui. Puis je suis venu en Europe. J'ai choisi la France parce qu'elle dit soit aux États-Unis et c'est des gens qui ont l'argent. Et c'est comme ça que je suis venu en France. Donc c'est pour dire quand tu es loyal, ça dit il faut respecter. Arriver un moment,
Quand tu es loyal dans tes trucs et puis quelqu'un pense que c'est pas c'est comme si tu étais bête là. Et à un moment donné, tu dis stop. Et quand tu dis stop, quand Dieu est derrière toi là, c'est toi-même pour toi va arriver devant. Donc c'est pour dire que Yaka, c'est vrai, tout le monde pense que Yaka, il parle mal, il insulte et tout, mais faut t'approcher de lui pour savoir que c'est pas parce qu'il se permet de se lever matin pour insulter les gens comme ça. C'est des choses qu'on lui dit qui font tellement mal. Les gens qui connaissent pas sa vie, là, il dit des trucs, c'est ce qui fait qu'il parle mal. S'il faut rentrer dans n'importe quoi, il va le dire. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est respectueux. Regarde le 14 de Nempati, Yaka même, c'est quelqu'un qui est réservé. Quand il est assis, quand il y a du monde là, tu vas pas voir Yaka parler. Il est dans son coin. Il avait même, le monde même venait vers lui, mais il avait du mal à rester sur place. Donc, c'est pour dire que dans la vie, là, il faut être loyal, il faut être vrai. Même si ça peut être mauvais, t'es dit. Les gens vont penser que c'est mauvais. Mais à la longue, ils vont savoir que tu es vrai. C'est plus mieux que quelqu'un qui est hypocrite. Donc, vraiment, Yaka, je pense que si le jour, et puis tu es quelqu'un de vrai, là, je suis sûr que dans la politique que tu viens de rentrer, là, mais tu fais mieux que les autres. Tu fais mieux que les autres. Pas forcément et tous, hein, mais si on te propose un poste, là, il faut accepter, mon fils. Il faut accepter. Je vais renchérir pour dire que les hommes grands, les grands dirigeants aiment s'entourer de personnes qui ont le profil de Yaka. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent en sécurité. Parce qu'ils savent que s'il y a quelque chose qui ne va pas, les hommes comme Yaka vont leur dire la vérité. Les autres vont leur cacher. Yaka, on ne peut pas l'intimider et il veut être en harmonie avec lui-même dans tout ce qu'il fait. Et puis, il n'a pas peur comment on appelle, il n'a pas honte de se tromper aussi. Donc, il va pas être cachotier, tu vois. Donc, les grands hommes se sentent en sécurité en compagnie de telles personnes. Et quand des grands hommes sont en train de faire les recrutements et autres, ils aiment bien recruter de telles personnes pour les mettre dans leur réseau. Ça les sécurise. En tout cas, Yaka, moi, je t'encourage. Et les gens qui ne le connaissent pas vont dire qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais Yaka a le sens du respect. Il a un grand sens du respect. Depuis que je monte dans ces panels, il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais vu physiquement. Il connaît pas mon histoire. Il connaît juste mon nom, Fatou Anta. Mais Yaka m'appelle maman parce qu'il a le discernement. Oui, effectivement, je suis maman. Mon fils a 36 ans et j'ai 58 ans. Je réside en France ici. Je suis venu en France ici suite à un mariage mixte. Vous comprenez? Donc, pour dire que il discerne même à travers ta voix. Il discerne même à travers ta façon de parler. Il a le discernement. C'est très important. C'est pourquoi moi, je prie vraiment que je prie vraiment qu'il soit inspiré à s'intéresser à la politique et à impacter d'autres jeunes aussi, à développer ce genre de caractère, ça s'appelle aussi avoir du caractère, c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes qui sont à la sorte des politiciens là, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de personnalité. Pourquoi? Parce que dans leur enfance et autres, on n'a pas construit leur personnalité, on les a pas aidés. Donc ils passent à côté des choses, quel que soit leur diplôme. Vous voyez qu'ils ont des ambiguïtés, ils ont des comportements troubles. Et c'est ceux-là qui se regroupent toujours auprès de ces politiciens et dangereux là. Et c'est vraiment à craindre. Je suis fier, contente que le président Ado a ouvert son esprit pour diversifier, multiplier la formation. Donc, pour multiplier la formation, les centres de formation permettent à tout le monde d'accéder à la formation, de ce que chacun à son niveau construit sa personnalité et que ça avance. En tout cas, l'un de mes rêves en ce moment-là, c'est que le président soit inspiré, ou bien le gouvernement suivant soit inspiré par chose, comme on appelle ça, par l'éducation sociale. Ça va faire des hommes éduqués, des hommes cohérents, des hommes lucides, qui ont le discernement, qui ont la jugeote, qui peuvent décider des bonnes choses au temps convenable. En tout cas, Yaka, tu as toutes les aptitudes pour saisir ton épingle du jeu. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Fatou. Merci beaucoup. Merci, merci pour vos éloges. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Moi-même, je ne savais pas que j'avais toutes ces aptitudes-là. Mais bon, hein, le sel ne se dit pas salé. Hein, c'est les autres qui t'observent et puis ils voient un peu tout le potentiel que tu as. En tout cas, merci. Prends note, hein. Ne l'oublie pas, prends un cahier, prends note. Je suis tellement ému que je n'arrive pas à m'exprimer. C'est Fatou qui est en train de m'aider même. Je suis ému. Hein. Quand moi je suis ému, là, je n'arrive pas à bien prononcer les choses, parler correctement. Parce qu'il y a qu'à voir pas. Moi, je ne m'approche pas comme ça des gens. C'est vrai que j'appelle tout le monde mes enfants. Mais il y a qu'à projette-toi. Bon, je ne sais pas quoi dire. À te donner des trucs, des conseils, t'accompagner jusqu'au bout, de façon bénévole même. C'est un plaisir. En tout cas, moi, en tout cas, tu es quelqu'un, tu seras très utile pour la société, pour la jeunesse, très utile. Surtout pour la jeunesse. Voilà. Bon, la jeunesse,
Maman Fatou, maman Julien, moi en tout cas, je suis porte-parole. Yaka, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu es porte-parole, oui. Tu as le verbe bien aligné. Voilà, tu es capable de ça. Toi, Draman, c'est Draman qui vient de parler porte-parole. Oui. Toi, Oui. je te verrai par exemple médiateur, bon médiateur. Tu vois, pour la cohésion sociale, très bon médiateur. C'est-à-dire, étaler le problème, c'est-à-dire poser le problème pour que les gens discutent, pour que les gens s'entendent. Toi, tu peux faire ça. Tu peux jouer très bien ce rôle-là. En tout cas, moi, c'est directeur de campagne, oui, là. Moi aussi, là, dans le travail social, c'est mon travail. Je fais orienter les gens, montrer les pistes, et puis voilà. Je prends plaisir à voir les gens se réaliser, s'accomplir, c'est-à-dire à voir les gens rentrer dans la destinée pour laquelle ils ont été appelés. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes, quand tu entends quelqu'un parler, tu l'entends faire et tu vois ce qu'il aime. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc nous, on se saisit de ça pour mieux l'éclairer, pour qu'il se lance. Tu vois. Donc, c'était un peu ça. Merci pour les conseils. Je vais chuter rapidement. Pour dire, Yaka, tu as bien entendu tout ce que nos mamans ont dit. Je pense que c'est une opportunité pour nous tous de pouvoir saisir cette occasion-là véritablement pour pouvoir commencer déjà à contribuer aussi à cette Côte d'Ivoire-là qui est en marche. C'est une opportunité aussi pour toi et nous qui te suivons de pouvoir véritablement lancer ça et dire à cette jeunesse-là que tout est possible. De zéro, on peut devenir héros. De rien du tout, on peut atteindre les sommets. Et ce qui me plaît particulièrement dans la démarche ou dans tout ce que tu fais, Yaka, c'est que l'humilité qui t'incarne. Je le dis à chaque fois, tu es quelqu'un, si on ne te connaît pas, on va tout penser, mais il suffit que tu ouvres la bouche et tu commences à dialoguer, qu'on commence à comprendre que tu es quelqu'un qui en a plein dans la tête et quelqu'un qui n'attend pas les autres pour pouvoir manger. Et je vois tous les combats que tu fais ici. La preuve en est, quand tu as dit, il faut qu'on parle au maire de Yopougon pour qu'il puisse véritablement commencer un vrai travail à Yopougon. Je me suis dit, oui, on peut aimer le parti, on peut aimer nos dirigeants, mais cela ne nous empêche pas, de leur dire aussi certaines vérités. Et c'est ce que le président de la République veut tous les jours. C'est ce que le président de la République demande tous les jours à nous, Ivoiriens, et nous, cette jeunesse-là, qui sommes là et qui incarnons véritablement le défi. Le renouveau de demain. Nous avons compris que suivre le président de la République, c'est suivre déjà le développement. Nous avons compris que suivre le président de la République, c'est suivre le développement et suivre cet état d'esprit qui est animé, c'est-à-dire la paix et la paix et la paix. Et on prend toujours la paix parce que le président de la République, dans sa posture de président de la République, montre que la paix n'est pas qu'un vain mot, mais un comportement. Et dans ce comportement que nous sommes. Donc Yaka, merci pour le panel. Merci à tous nos mamans qui ont contribué à vraiment sortir le lion qui est enfoui en Yaka. Et on va chercher une ville et on va aller à l'assaut de cette ville-là. Et vous allez voir que dans les 5 prochaines années ou pendant notre mandature, on va transformer cette ville en New York. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Yaka, même quand ça ne va pas, quand on arrive chez Yaka, là. Yaka, toi, ton truc, vraiment, ton étoile est fin. J'ai dit, j'étais même épuisé aujourd'hui. Si je voulais monter sur panel et mentir. Mais dès qu'à chaque fois, quand il arrive chez toi, là, j'ai la pêche. Quand on arrive chez toi, là, même si la personne de mauvaise humeur. Je dégage de bonnes ondes. Je t'ai dit. Voilà. Mais maman, je regarde le panel de Yaka. Est-ce que tu as vu Mouton monter? La fatigue est partie tout de suite. Je me sens bien comme ça. C'est que des intellectuels qui montent sur le panel de Yaka. Faut regarder seulement. À gauche là. Tu dis pas dans la parole. Pardon. Moi, je pense que Monsieur Yaka, il dégage de l'énergie positive. Vous voyez, il y a ces gens de personnes, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne se proclament jamais. On dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Seulement, c'est les gens qui essaient de proclamer sa tigritude. C'est ça. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, qui ne se frappent pas la poitrine pour avoir ne serait-ce qu'une place ou avoir des places de récompense, non. Seulement, c'est les gens à son niveau qui essaient de remarquer par sa manière de faire, par sa manière d'agir. Ils essaient de scruter pendant que lui fait des lives. Il ne s'en rend pas compte que les gens sont en train de le scruter dans l'ombre. Il ne s'en rend pas compte que les gens sont en train de le tester dans l'ombre. Quel est son tempérament? Comment est-ce qu'il agit? Quel est son rendement? Quelle est sa manière de tenir le panel? Comment il est? Quel est son apport envers les autres? Vous voyez donc, quand on regarde tous ces paramètres-là, les gens peuvent venir dire que vous êtes la personne la mieux indiquée, en notre humble avis, pour porter ce flambeau. Ça arrive. Et M. Yaka, moi je le dis au fond, c'est l'une des personnes que j'ai commencé à monter dans son live, et j'ai pas eu quelque chose de mal en lui. Seulement il est rigoureux. Vous voyez aujourd'hui, quand une personne, les gens font l'amalgame entre le rigoureux
et le méchant. Le méchant est différent du rigoureux. Le monsieur, il est humble, il a une qualité qui est hors pair. Il dégage